Tu sens un froid. Pas celui de l'hiver qui s'installe dehors, mais un froid intérieur qui glace les veines. C'est un courant d'air dans une pièce autrefois chaude et scellée. Le silence entre vous n'est plus confortable. Il est devenu lourd, épais. Chaque mot non dit pèse une tonne. Chaque regard fuyant est une porte qui se ferme. Tu as l'impression d'être observé. Pas avec amour, mais avec l'œil clinique d'un expert. Tes gestes, tes paroles, tes ambitions, tout est passé au crible. Tu es devenu un spécimen sous un microscope. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton instinct qui crie. Il te prévient que les règles du jeu ont changé. Tu n'es plus son partenaire, tu es un candidat et l'audition a déjà commencé. Bienvenue dans le théâtre glacial de la psychologie moderne. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce sentiment, ce calcul froid. Nous allons révéler les 3 signes indéniables qu'elle te compare déjà à ton remplaçant. Avant de plonger dans l'abîme, il faut comprendre le mécanisme. Ce n'est pas toujours de la méchanceté pure. C'est souvent une stratégie de survie, aussi vieille que l'humanité, mais habillée de modernité. On appelle ça l'hypergamie. Le désir, conscient ou non, de s'associer à un partenaire de statut social ou économique plus élevé. Dans sa forme la plus crue, c'est un algorithme d'optimisation. Tu n'es plus une âme, tu es une série de data. Ton potentiel, tes revenus, ton réseau, ta confiance en toi. Chaque aspect est une variable dans son équation de bonheur futur. Et quand une nouvelle variable, potentiellement supérieure, entre en jeu, le calcul recommence. Le système se met à jour. C'est là que les signes apparaissent, subtils au début, puis assourdissants. Premier signe, l'apparition du nouvel ami. Il sort de nulle part. Un collègue de travail, un ami de la salle de sport, un vieux copain retrouvé par hasard. Le nom est sans importance, c'est son rôle qui compte. Au début, ces mentions sont anodines, disséminées dans la conversation. Marc a dit la chose la plus drôle aujourd'hui. Tu sais, Thomas a eu une promotion incroyable. Ce n'est pas une conversation, c'est un test. Elle plante des graines, elle observe ta réaction. Cherches-tu à en savoir plus ? Deviens-tu jaloux ? Te sens-tu menacé ? Puis, les anecdotes deviennent des comparaisons déguisées. Il part en voyage d'affaires à Tokyo, quelle chance. Sous-entendu, et toi, que fais-tu de si excitant ? Elle ne te compare pas directement. C'est plus pervers que ça. Elle te fournit les données et te laisse faire le calcul toi-même. Elle te pousse à t'auto-évaluer et à te trouver manquant. Ce nouvel homme n'est pas encore ton remplaçant. Il est l'étalon, le point de référence, la nouvelle norme à laquelle tu es désormais mesuré. Et chaque mention de son nom est un coup de marteau sur ton piédestal. Deuxième signe, la critique devient une projection. Les petites critiques existaient peut-être avant. Tu as encore oublié de sortir les poubelles ? Tu ne m'écoutes pas. Mais maintenant, elles changent de nature. Elles ne visent plus tes actions, mais ton essence. Ce n'est plus ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu manques d'ambition. Tu n'es pas assez spontané. Tu ne prends jamais de risques. Écoute bien ces critiques. Ce ne sont pas ses pensées. Ce sont les qualités qu'elle admire chez l'autre. Chaque reproche qu'elle te fait est un compliment déguisé pour lui. Tu devrais être plus comme « la phrase n'est jamais terminée ». Mais son fantôme hante chaque conversation. Tu te bats contre un spectre, un idéal que tu ne pourras jamais atteindre. C'est une guerre psychologique. Elle ne te quitte pas. Elle te pousse à te quitter toi-même. Elle détruit ton estime de toi, brique par brique, pour que le jour où elle partira, tu penses que c'est de ta faute. C'est la justification de son futur choix. Elle ne t'abandonne pas. Non. Elle s'échappe d'une situation toxique ou sans avenir, une situation qu'elle a elle-même créée. Troisième signe, le désert affectif et la forteresse numérique. C'est l'étape finale. Le détachement. La branche est en train d'être sciée. Le contact physique devient rare, forcé. Un baiser sur la joue est un effort diplomatique. Une étreinte est un fardeau. L'intimité n'est plus un lieu de connexion, mais une obligation, ou pire, un souvenir. Son corps est là, mais son esprit est à des kilomètres. Tu fais l'amour pendant ce temps, son téléphone devient une extension de son âme, une forteresse impénétrable. Il est toujours avec elle, écran tourné vers le bas, il se verrouille à la seconde où tu t'approches. Ce n'est plus un outil de communication, c'est le portail vers sa nouvelle vie. Chaque notification est un clou dans le cercueil de votre relation. Chaque sourire secret en regardant l'écran est une trahison silencieuse. Elle ne se détache pas de toi pour être seule. Elle se détache de toi parce qu'elle est déjà en train de s'attacher à quelqu'un d'autre. C'est une quarantaine émotionnelle. Elle s'assure que la nouvelle branche est solide avant de lâcher l'ancienne. Prenons un exemple concret. Appelons-les Julien et Claire. Julien et Claire sont ensemble depuis 5 ans. Une relation stable, confortable, peut-être trop confortable. Un jour, Claire commence à parler de Thomas, un nouveau directeur charismatique à son travail. Signe 1, les mentions de Thomas. Thomas a une vision incroyable pour l'entreprise. Thomas a couru un marathon le week-end dernier. Julien, qui n'est pas un grand sportif, sent la première piqûre. Signe 2, les critiques. Soudain, le travail stable de Julien devient un manque d'ambition. Leurs soirées tranquilles à la maison sont une preuve qu'il ne veut jamais rien faire. Les mots de Claire sont des échos des exploits de Thomas. Signe 3, le désert. Claire travaille tard de plus en plus souvent. Réunion avec Thomas. Son téléphone, autrefois partagé, a un nouveau mot de passe. Le lit est devenu un continent de glace qui les sépare. Le dénouement, 6 semaines plus tard, Claire annonce qu'elle a besoin d'espace. 2 semaines après,
Elle est officiellement en couple avec Thomas. Le calcul était terminé, l'optimisation réussie. C'est à ce moment que la vérité te frappe. Ce n'était pas une lente dégradation. Ce n'était pas un amour qui s'est éteint. C'était un audit. Une période d'essai qui a pris fin. Tu as été évalué et une meilleure offre a été trouvée sur le marché. La douleur n'est pas seulement celle de la perte, c'est celle de la déshumanisation, d'avoir été réduit à une liste de pour et de contre, d'avoir été un simple obstacle logistique dans son passage à une vie meilleure. Voici la vérité la plus froide. Elle n'a probablement jamais voulu te faire de mal. Dans son esprit, elle a agi logiquement. Elle a simplement pris la meilleure décision pour elle-même. Toi, tes sentiments, votre histoire, ce n'étaient que des dommages collatéraux. Alors, que faire? Se noyer dans le cynisme? Détester toutes les femmes? Non. Ce serait lui donner une dernière victoire, celle de te briser. La réponse n'est pas dans la haine, elle est dans la conscience, dans la capacité à voir les signes, non pas avec anxiété, mais avec clarté. C'est un radar, pas une prison. Comprendre ce mécanisme, c'est te donner le pouvoir de questionner, le pouvoir de communiquer, et surtout, le pouvoir de partir. Pas quand elle te remplace, mais quand tu réalises qu'elle a commencé à te comparer. Ta valeur n'est pas déterminée par son tableur Excel. Ta dignité était la seule chose qui ne peut être externalisée ou optimisée. Ne la laisse jamais devenir une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre.